j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour celles qui sont au travail, je vous souhaite beaucoup de courage jusqu'à ce que vous ayez des vacances. Si vous n'en avez pas, alors encore plus de courage. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais faire le point avec vous sur des produits naturels, voire biologiques, que j'ai pu acheter au cours de ces derniers mois et donc vous donner mon avis le plus objectif sur ces produits. Je voudrais quand même commencer avec une petite parenthèse en vous faisant remarquer quand même que au fil du temps, on a énormément de marques de cosmétiques bio qui fleurissent de tous les côtés et donc moi je voudrais simplement vous dire méfiance parce que ce n'est pas parce qu'un produit est bio que ce sera un produit de bonne qualité. Bio ça veut dire quoi? Bio ça veut dire avoir 10% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Seulement voilà, si 10% des ingrédients sont naturels et bons et que les 90 autres pourcents sont nocifs ou inefficaces, pour moi ça ne sert strictement à rien. Donc la seule manière pour moi d'avoir un aperçu sur la qualité des produits que vous achetez, c'est bien entendu de vous référer à la liste des ingrédients et puis voir donc les ingrédients qui sont utilisés et voir surtout si les ingrédients qui sont mis en avant dans la publicité sont les ingrédients effectivement qui se trouvent le plus haut possible dans la liste, c'est-à-dire les ingrédients qui sont utilisés dans les plus grosses proportions. Voilà, je voulais simplement faire une parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est très difficile de nos jours de nous orienter vers de bons produits, d'autant plus que les blogs beauté sont nombreux et je trouve qu'il y a énormément de produits qui font parler d'eux et qui ne le méritent d'ailleurs certainement pas. Pourquoi? Parce que on est toutes influençables les unes les autres et c'est vrai que lorsqu'on voit certains articles sur certains blogs, ça nous fait envie et puis après ça part un petit peu en grosse vague de tendance et voilà, au final c'est mon avis personnel, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on choisit. Parenthèse terminée, maintenant je vais vous parler donc des produits que j'ai pu acheter ces derniers temps, c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai voulu acheter des cotons démaquillants que l'on peut laver en machine. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus économique. Et comme nous disait Anne-Marie, la fondatrice de la marque Olution, dont j'avais fait une petite interview que je vous mettrai dans la barre d'infos, m'intéresse de la regarder. Le coton est quand même la plante qui utilise le plus d'eau. Donc ce n'est pas forcément très responsable, entre guillemets, évidemment, tout est relatif, d'acheter du coton. Donc voilà, moi j'ai voulu me tourner vers cela. Je les ai achetés sur la boutique en ligne, les tendances d'Emma, parce que je trouvais le pochon trop mignon et parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et donc je voulais me faire mon avis sur la chose. Et donc j'ai acheté ces cotons. Donc ceux que vous voyez là, ils sont propres. Je les lave en machine personnellement parce qu'à la main ça part difficilement, je trouve pour ma part, surtout quand on se démaquille du mascara. Je les trouve très bien, là comme vous pouvez le voir ils ont subi beaucoup de lavage puisque concrètement un petit panier de 15 ça me fait environ une semaine, j'en utilise à peu près 2 par jour et donc voilà. Donc je les trouve très bien en ce qui me concerne. Ils ne se sont pas abîmés depuis que je les ai achetés. Ils démaquillent assez bien. Par contre, je les trouve quand même un peu chers par rapport à ce que c'est finalement. Je les ai payés 30 € et c'est vrai que lorsqu'on regarde des DIY sur internet, on se rend compte que c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire soi-même finalement si on a des bons matériaux. Et voilà, bon. Sinon moi je les trouve très sympas. Ils venaient avec un petit pochon là que j'ai pas, dans lesquels on peut mettre, pour les mettre à la machine à laver. Mais en ce qui me concerne, je ne l'utilise pas. Parce que je trouve que ça se lave pas très bien lorsqu'ils sont dans le petit pochon. Donc voilà. Sinon, malgré le rapport qualité-prix qui je trouve n'est pas excellent, ce sont vraiment de bons produits, c'est agréable. Et puis surtout, on est content d'acheter des cotons démaquillants qui sont éco-responsables. Prochain produit, je vais tout d'abord vous parler des produits pour le visage. Donc on va commencer avec un démaquillant. Donc c'est un démaquillant de la marque Melvita, c'est le bouquet floral eau micellaire démaquillante, eau florale de rose, eau de fleur d'oranger, extrait de narcisse. Voilà, rien que ça.
Donc c'est un produit bio qui sent très bon. En ce qui concerne son pouvoir démaquillant, je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçue. Au début, je l'utilisais avec des cotons classiques, donc pas les cotons lavables en machine. Et je suis très rapidement passée au coton donc lavable des tendances d'Emma. Et j'ai quand même vu une différence au niveau efficacité. Donc je pense que le coton qu'on utilise a une incidence sur le pouvoir démaquillant du démaquillant. Cela dit, j'ai été un petit peu déçue. Je trouve qu'il ne démaquille pas très bien le mascara. Pour tout ce qui est du reste, aucun souci, mais c'est vrai qu'avec le mascara, ça passe un peu plus difficilement, mais on ne lui en voudra pas parce que de toute manière, on sait très bien que pour le mascara, surtout quand il est waterproof, il vaut mieux utiliser des corps un petit peu plus gras, ça démaquille mieux. Malheureusement, pour cette raison, parce que je suis une grosse feignasse et que je n'ai pas tout le temps envie d'utiliser deux produits, je ne pense pas que je le rachèterai. Cela dit, pour les personnes qui se démaquillent peu, il est vraiment très bien. Pour les personnes qui ont tendance à faire des allergies, il est également très bien parce que je l'ai fait tester à une amie qui est énormément allergique, qui a une peau très sensible et elle l'a très bien toléré. Donc voilà, c'est un produit en plus qui est très agréable à utiliser parce qu'il sent très bon. Donc voilà. Un autre produit, et là je vous en ai parlé déjà plein de fois. Je l'avais un petit peu délaissé ces temps-ci en fait parce que j'utilisais énormément la crème lavante de chez Uriage qui lave le corps mais également le visage. C'est le nettoyant de chez Desert Essence qui est à l'arbre à thé. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien, il n'agresse absolument pas la peau et il me donne vraiment ce petit côté purifiant qui me manque très vite lorsque j'utilise autre chose d'ailleurs. Et il est vraiment excellent, j'ai vraiment rien à redire, si ce n'est l'odeur, ça pourrait être mieux. Et que ça picote un chouïa les yeux si on n'est pas prudent et qu'on essaie vraiment d'insister au niveau des yeux. Mais sinon il est vraiment génial et je le rachèterai sans hésiter. Je tiens quand même à vous dire que j'ai reçu ce produit il y a bien longtemps et que je ne sais pas si vous pouvez bien le voir mais il me reste quand même encore pas mal. Donc en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, il a plutôt une bonne formule. Pas de test sur les animaux, il est vraiment génial, je vous le recommande pour toutes les filles qui ont la peau mixte à grasse. Il est vraiment super. Autre produit dont on a beaucoup entendu parler et dont je ne doute pas des vertus, que j'ai pu tester mais malheureusement très peu. C'est un produit que j'ai eu en middle size dans une commande. Il était gratuit en fait suite à l'achat de certains produits. C'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors, j'ai longtemps hésité avant d'acheter ce produit et d'ailleurs c'est pour ça que je ne l'ai pas fait et que j'ai commandé un produit pour l'avoir gratuitement. Parce qu'il a de l'alcool et je vous avoue que moi ça me faisait un petit peu peur, surtout parce que l'alcool arrivait je crois assez rapidement dans les ingrédients et ça me faisait un petit peu peur. Et puis je l'ai eu, j'étais ravie, je pouvais enfin le tester et comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas testé beaucoup. J'ai dû le tester moins d'une semaine et je l'ai arrêté parce que irruption de boutons, mais vraiment des grosses plaques de boutons rouges sur les deux joues et je ne sais pas si c'est dû à ça, je ne peux pas en être certaine, mais toujours est-il que lorsque je l'ai arrêté et que j'ai traité mes boutons, et bien les boutons sont partis et ils ne sont pas revenus. Donc j'ai tendance à penser que ça peut être à cause de ce produit. Donc malheureusement je ne pourrai rien vous en dire. Voilà, j'en entends beaucoup de bien sur les blogs, donc ça doit être vraiment un produit génial. Et je pense que je le réessayerai juste pour être sûre que c'était bien ça qui m'a donné des boutons. Mais j'attends un petit peu pour l'instant. Je profite d'avoir une jolie peau grâce au soleil, le teint à lait, etc. Ensuite, autre produit pour le visage. C'est Kalines l'eau lactée, donc qui se présente comme ça. C'est un pchit comme vous pouvez le voir. C'est un produit suisse. J'ai découvert cette marque sur le site Mademoiselle Bio et j'avoue être tombée sous le charme du concept. Ce sont des produits qui sont faits au lait d'ânesse. Je dois vous dire que je suis une grosse victime du marketing et que j'ai été très attirée par les packaging, par les explications de la fondatrice de la marque. C'est un produit bio qui a une composition excellente, vraiment rien de nocif dedans.
Et donc c'est un produit, c'est un perfecteur de démaquillage. C'est un produit que j'utilise le matin, vu que je ne me lave pas le visage le matin, je m'en sers un petit peu en guise de tonique. Et comme c'est un perfecteur de démaquillage, ça nettoie quand même un petit peu. C'est un produit qui a la verveine et donc également au lait d'ânesse. Je crois qu'il y a 11% si je ne me trompe pas de lait d'ânesse à l'intérieur. C'est trop agréable de l'utiliser le matin, c'est juste un pur moment de bonheur. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que malheureusement la pompe n'est pas très adaptée. Disons que je pense qu'elle a été conçue pour appliquer le produit d'abord sur un coton, puis être posée sur le visage. Malheureusement, moi je trouve que ça fait gaspiller beaucoup de produits et du coup je préfère me le pchiter directement sur le visage et après venir avec un coton démaquillant nettoyer le tout comme ça. Et il est un peu violent. Le produit part un petit peu trop violemment. Et donc comme alternative, j'en ai mis un petit peu dans un autre flacon et que j'utilise et qui se répartit de manière plus uniforme. Et c'est un petit peu plus agréable du coup. Mais bon, je chipote parce que ce produit est véritablement un vrai plaisir à utiliser. Et en plus de ça, la compo est irréprochable. Donc voilà, c'est vraiment une super belle découverte donc de la marque Alines en ce qui me concerne. Un autre produit que j'ai découvert il y a maintenant quelques temps et que j'utilise depuis tout ce temps puisque je ne l'ai pas terminé, c'est un produit de la marque Eau-Lution dont je vous ai parlé sur le blog et en vidéo à plusieurs reprises. En ce qui me concerne, moi, c'est la crème hydratante Glow Up. Donc il dit soin écosystème multi-action et sur mesure pour peau normale à mixte. Donc je suis très satisfaite de cette petite marque. Elle fait vraiment bien son travail. J'ai rien à redire, je n'ai pas la peau qui brille. Ma peau est hydratée. Cependant, voilà, je l'utilise depuis le printemps et maintenant on est en été. Elle me convient plutôt bien. Mais pour le soir, je préfère utiliser une autre crème parce que je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante, en tout cas pour le soir où la peau a besoin vraiment d'un petit peu plus d'hydratation pour se régénérer, vous le savez. En dehors de ça, je trouve qu'elle tient bien ses promesses, surtout en ce qui concerne le côté éclat, ça donne un bon limite. En tout cas, sachez que la marque Eau-Lution a une éthique irréprochable et qu'Anne-Marie et toute son équipe se battent vraiment pour vous offrir des produits de qualité et surtout qui soient éco-responsable. Je trouve la démarche remarquable et je leur souhaite d'ailleurs beaucoup de succès s'ils passent par là. Je vous fais des gros bisous et merci surtout de m'avoir donné l'opportunité donc de tester vos produits. Un autre produit, toujours pour le visage, c'est un baume à lèvres, donc un baume hydratant, c'est même précisément le baume lèvres nourricier à base d'ingrédients alimentaires bio de chez Sanoflore, donc qui se présente comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, que j'ai bien creusé. Donc, que dire sur ce baume? Il est très agréable à utiliser, ils sont super bons. Moi, il me rappelle beaucoup le Rêve de miel de chez Nuxe. Sauf que je trouve qu'il hydrate quand même mieux. Parce que, disons-le, chez moi, le baume de chez Nuxe, Rêve de miel, ne me faisait pas grand-chose. J'ai les lèvres tout le temps gercées, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, tout le temps. D'ailleurs là elles sont extrêmement gercées, allez savoir pourquoi. Et voilà, je trouve qu'il hydrate assez bien. Cependant, quand j'ai des crevasses, ce qui m'arrive quand même de temps en temps au niveau des lèvres, il n'est pas suffisamment hydratant. Donc je n'ai toujours pas trouvé le baume miracle en dehors de tout ce qui est homéoplasmine et tous ces trucs super gras à mettre sur les lèvres qui marchent très bien. Mais en tout cas je suis très satisfaite et c'est de loin pour l'instant le meilleur baume que j'ai pu tester. Dommage qu'il n'existe pas en stick parce qu'effectivement le format pot c'est pas très pratique et surtout pas très hygiénique à mettre dans son sac quand on a envie d'en mettre en plein milieu de la journée et qu'on n'a pas forcément l'occasion de se laver les mains. On va maintenant passer à un déodorant dont je vous ai parlé, donc qui est de la marque Veleda. C'est le déodorant au citrus. Comme vous pouvez le voir, c'est liquide, hein, évidemment, c'est un spray. Et là encore, c'est une très bonne découverte.
Je regardais les commentaires sur Beauté Test et c'était assez mitigé finalement, même s'il avait quand même de bons commentaires. Il y a soit les personnes qui en étaient extrêmement satisfaites, soit les personnes qui disaient qu'il ne faisait strictement rien. J'ai quand même voulu me laisser tenter et je vous avoue que j'ai été agréablement surprise. C'est un déodorant, donc pas un antiperspirant, donc il n'est pas censé empêcher de transpirer. Je vous en avais fait une revue récemment sur le blog, mais il est censé couvrir, vous protéger contre les mauvaises odeurs tout au long de la journée. Et en ce qui me concerne, je suis très satisfaite de ce produit. Il fait très bien son travail. J'ai même l'impression de moins transpirer que d'habitude, mais ça c'est peut-être psychologique, j'en sais rien. En tout cas, il est vraiment excellent. Je l'ai utilisé dans diverses situations tous les jours. J'ai eu des gros coups de stress récemment avec mes examens. J'ai fait des randonnées en plein soleil. Voilà, il ne m'a encore jamais trahi. Il est vraiment très bon. Je l'ai payé 11 € chez Monoprix. Je pense qu'on peut le trouver bien moins cher que ça. Et je vous le recommande à toutes. Sauf petit hic, je vous déconseille de l'utiliser après l'épilation ou après le rasage parce qu'il y a beaucoup d'huile essentielle là-dedans et donc ça peut picoter un petit peu. Rien de dramatique, hein, cela dit. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un excellent produit et je le rachète les yeux fermés. On va passer maintenant au shampoing. Donc on va poursuivre avec Velleda tant qu'on y est. Donc c'est le shampoing au millet usage fréquent. Donc ils disent pour toute la famille, donc c'est pas forcément pour un type de cheveux particulier. C'est je pense un shampoing pour tout type de cheveux. Alors je pense qu'il est bien pour les cheveux quand même assez normaux. Moi qui ai les cheveux gras en racines et secs en pointe, j'ai tendance à me faire des bains à l'huile de coco régulièrement. Et malheureusement, dans ce type de circonstances, ce shampoing ne va pas être suffisamment nettoyant. Par contre, lorsqu'on n'utilise pas d'huile et qu'on a les cheveux plutôt normaux, je pense que c'est un assez bon produit. Il est respectueux des cheveux, il les rend tout doux malgré tout. Voilà, c'est juste que quand on se met de l'huile, il a beaucoup de mal quand même à enlever tous ces résidus et donc à bien laver les cheveux. Sinon, je pense que c'est quand même un très bon produit, il sent super bon. Le seul petit hic qui n'en est pas vraiment un, c'est que j'ai l'habitude d'utiliser des shampoings qui moussent beaucoup et celui-ci ne mousse pas beaucoup du tout et c'est assez perturbant. Cependant, je ne pense pas qu'un shampoing qui mousse soit forcément meilleur ou lave forcément mieux qu'un shampoing qui ne mousse pas. C'est juste dans ma tête ça. Mais voilà, je l'utilise quand je ne me fais pas des bains d'huile et donc j'ai pas les cheveux super sales. Voilà. D'autre côté, vu que je fais fréquemment, pour ne pas dire presque tout le temps des bains d'huile de coco, j'utilise celui-ci. Donc c'est un shampoing de la marque Floram pour cheveux gras. Il est aux huiles essentielles bio, de citron et de sauge. Je l'ai acheté sur le site Mademoiselle Bio. C'est une grosse contenance, 500 ml. Le rapport qualité-prix est imbattable sur ce produit. Je vous le dis tout de suite parce que il est excellent. Il lave très bien les cheveux. Je me fais 2 shampoings après avoir fait mes bains d'huile et mes cheveux sont super propres. Il couine bien, il est respectueux des cheveux, il ne les agresse absolument pas. Pas de souci au niveau du cuir chevelu, pas de tiraillement, pas d'inflammation du cuir chevelu, vraiment rien à signaler si ce n'est qu'il est excellent. Ils sont super bons en plus. C'est vraiment très agréable à utiliser, il mousse super bien. C'est vraiment un petit bonheur sous la douche. J'en suis très satisfaite et je le rachète sans hésiter. Et en plus de ça, il est fait dans le sud à Saint-Rémy-de-Provence. Comme je suis une grosse chauvine, et ben voilà, je le rachèterai. À côté de ça, j'ai oublié de vous dire, il est bio. La compo là aussi est vraiment très bonne, irréprochable. Donc je le rachète les yeux fermés. Avant-dernier produit et on en a terminé, je vous rassure. Donc il s'agit cette fois-ci d'un gommage pour le visage de la marque Wiggins dont je vous avais parlé sur le blog et dont j'avais fait également une petite vidéo sur la personnalisation de produits donc en magasin. Donc c'est un gommage super frais, il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Les produits qu'il revendique sont bien en haut de la liste puisque l'on peut voir dans les premiers ingrédients de la camélia, des graines de sésame, du citrus, des extraits de riz également, enfin bref, tous les ingrédients
qu'il revendique sont en première position dans la liste des ingrédients. Et c'est ça que j'apprécie véritablement dans cette marque. Elle est honnête et transparente. Et alors ce gommage, j'essaie de l'utiliser le moins de fois possible. Pas parce qu'il ne me convient pas, bien au contraire, mais parce que j'ai envie de le garder. Il est trop bien. Alors je vous montre un petit peu la texture, même si c'est pas vraiment possible de vous montrer comme ça. Il faut l'appliquer sur le visage pour s'en rendre compte. C'est un gommage avec une texture tellement crémeuse comme je n'en ai jamais vu. Donc on l'applique sur le visage évidemment comme tous les gommages, on masse et on n'a qu'une envie, c'est de le laisser poser un petit peu, même après avoir exfolié sa peau, juste pour le plaisir de le laisser poser. Et moi c'est ce que je fais sous la douche personnellement. Et on sent tout de suite, lorsqu'on a fait ce gommage, on le remarque immédiatement sur la peau. Elle est beaucoup plus lumineuse, on se sent vraiment propre. C'est vraiment un super gommage et malgré le prix, parce que c'est quand même assez cher, je le rachèterai sans hésiter. C'est vraiment un excellent produit. Je n'ai pas pu tester énormément de produits de cette boutique. Mais je pense que dès que j'aurai le budget, je ferai une grosse commande sur le site parce que j'ai vraiment adoré le concept. Et puis je fais tout à fait confiance à la marque Wiggins. Donc si vous cherchez un super gommage pour le visage les filles, je vous le recommande vraiment, il est génial et je n'exagère pas lorsque je dis génial. Le dernier produit, et c'est terminé, il est un peu usé, désolé, il a fait la guerre, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est de l'huile d'amande douce bio qui est utilisée en principe pour les bébés, mais moi que j'utilise lorsque j'ai des irritations à des endroits un petit peu stratégiques. Ou alors sur mes doigts quand je suis stressée et donc je m'arrache les petites peaux, les petites cuticules. Et c'est vraiment sympa je trouve d'avoir de l'huile d'amande douce. J'ai rien de particulier à dire dessus, si ce n'est que ça fait plutôt bien son job. Et contre les irritations c'est vraiment très bien. Voilà, c'est pas très cher, c'est un produit accessible qui se trouve partout en pharmacie, partout sur des tas de sites. Donc voilà, c'est un produit à avoir sous la main qui est vraiment sympathique et agréable à utiliser. Voilà, c'est fini. Je vous ai fait une revue donc de tous les produits que je voulais vous montrer. Donc si je devais faire un bilan à l'heure d'aujourd'hui de ces produits que je vous ai montrés, de cette routine un petit peu plus naturelle que j'essaie d'adopter donc depuis quelques mois, je vous dirais que je suis très satisfaite, même si je ne rachèterai pas certains produits parce qu'ils ne m'ont pas suffisamment convaincue. Pour la majorité d'entre eux, je suis très satisfaite. Ma peau se porte bien en ce moment, elle se porte bien depuis quelques mois, donc j'ai rien à redire là-dessus, j'ai pas vraiment eu de gros soucis, si ce n'est malheureusement avec ce produit pour lequel j'ai eu un petit doute, mais bon, je n'en ai pas la certitude. Je suis très contente également parce que j'avais un petit peu peur au début de me lancer dans le naturel, j'avais peur que ma peau fasse des réactions à tout et n'importe quoi, et au final ma peau se montre plutôt tolérante à la plupart des produits que j'ai pu tester. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir intégrer du naturel dans ma routine. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la filmer. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Toutes les informations se retrouveront en barre d'infos et également dans un petit article que je ferai sur mon blog à ce sujet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le concours que j'organise actuellement sur ma page YouTube. Je vous mettrai là également tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao!